Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 12e épisode de podcast. Donc ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir, ça fait un petit peu plus d'un mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter rapidement. Donc je tricote depuis que j'ai 7 ans, donc comme j'ai 45 ans, je vous laisse faire le calcul pour savoir combien d'années de tricot j'ai derrière moi. Je couds depuis un peu moins longtemps. On va dire que je me suis mise sérieusement à la couture pour la naissance de mon fils, donc il y a une quinzaine d'années. Au début, je faisais des choses assez basiques, tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de temps et puis aussi parce qu'il n'existait pas tous les moyens d'apprendre comme maintenant sur YouTube avec les vidéos, etc. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile maintenant de progresser. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc déjà, je vais vous parler de ce que je porte. Donc il s'agit du gilet Silverleaf Cardigan de Elong avec Anna. Alors là, vous allez peut-être pas voir grand chose en plus au niveau de la lumière, c'est pas terrible. Je vais vous montrer, je vais me lever après pour essayer de vous montrer un petit peu plus les détails parce que c'est un gilet qui a de la dentelle. Mais peut-être que vous voyez mieux que sur mon retour caméra, je sais pas. Et en dessous, c'est la robe Calista de Clematis Pattern. C'est une robe que j'adore. En fait, je m'en suis fait 2 pour moi et 2 pour ma fille. Là, j'ai fait la version robe longue avec une fente en bas. Enfin, je crois qu'elle a 2 fentes à la base. Moi, j'en ai fait qu'une. Et je l'ai raccourcie de 3 cm. Mais vous pourrez pas voir parce que j'aurais pas assez de recul pour vous montrer. Et c'est un tissu atelier brunette. Donc pour cette robe, il faut quand même compter 3 mètres de tissu parce que c'est une robe longue. Donc, tiens, je vais enlever mon gilet comme ça vous verrez mieux. C'est une robe longue. Et j'avais profité de prix en fin d'année. Ils font souvent des prix quand même, Atelier Brunette, sur leurs coupons. Donc ça vaut le coup, c'est intéressant. Et voilà, donc je vous montre. C'est une robe qui a un empiècement sous la poitrine en forme de V. Donc c'est la partie un petit peu délicate, c'est d'arriver à bien négocier le petit virage là. Et là aussi avec les fronces. Bon, après comme c'est un tissu qui a des motifs, on va dire que si jamais c'est un peu moins précis, ça se voit moins. Et là dans le dos, il y a des smokes qui permettent de resserrer la taille. Donc c'est des petites manches ballons un peu. Enfin, des ballons, mais c'est des manches longues, mais bouffantes, on va dire. Avec des petites fronces aux épaules. Décolleté V, donc voilà, tout simple. Et le gilet qui va avec. Donc je suis super contente parce que pour une fois, j'ai une robe qui va à la perfection avec un de mes gilets, ou l'inverse, je sais pas dans quel sens le dire, mais en tout cas, je trouve que ça va très bien ensemble. Et ça, c'est le Silverleaf Cardigan de Elong avec Anna. Alors là, c'est pas là où c'est mis le plus en valeur la dentelle. Ouais, vous verrez pas plus que ça la dentelle, je pense, parce que comme c'est du bleu en dessous, on voit pas tellement. Mais bon, c'est pas grave. C'est un gilet qui se commence. Ça fait longtemps que je l'ai fait, donc je sais plus trop. Mais oui, il se commence par le haut de toute façon. Et puis c'est un. Je me contorsionne. C'est un raglan là, comme vous voyez. Donc la partie un peu délicate, j'avais trouvé que c'était de. Je sais pas, j'avais trouvé ça un peu compliqué là. Cette partie-là où on intègre la dentelle. Et puis quelquefois, la marque Longue avec Anna, j'ai du mal avec ces explications. Ça dépend des modèles. Il y en a où j'ai très bien compris. Il y en a, enfin celui-là par exemple, et ben c'est clairement un exemple d'un de ces patrons que j'avais du mal à comprendre parce que je sais pas, c'était pas ma logique et ouais, je sais pas, j'avais trouvé compliqué. Mais je crois que ma tricopine Céline Didine, elle avait eu du mal aussi, il me semble, à faire le sien. Je sais pas, il y avait des choses. Bon, je fais tout de travers. Hop! Donc voilà, ça c'est une tenue que j'aime beaucoup. Je me suis remise à coudre du bleu alors que j'en cousais plus du tout. Enfin, j'en ai jamais trop cousu et j'en portais plus. Et puis au final, cette tenue-là, mon mari l'aime beaucoup parce qu'il adore le bleu. Donc oui, vous avez bien entendu, mon mari aime beaucoup ma tenue, mon choix de tissu, mon choix de couleur. C'est assez rare pour être souligné, donc je pense que je vais pas mal porter cet hiver. Puis je l'aime bien, je trouve ça, ouais, je trouve joli.
Puis j'ai en général pas mal de compliments dessus parce que peut-être qu'elle ressemble aussi à plus à certaines robes du commerce que d'autres tissus parce que cette robe-là, je l'ai faite dans un autre tissu. Si j'y pense, je vous insérerai la photo. Et c'est vrai que le tissu est beaucoup plus controversé, on va dire. Donc je vous mettrai la photo, puis vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous avez une préférence pour celle-là ou pour l'autre qui est un peu plus chamarrée. Euh, voilà, mais celle-là, ouais, elle passe partout, je trouve. Donc c'est pas mal aussi de coudre un peu du classique et voilà, du passe-partout. Enfin, passe-partout. Façon de parler quand même. Et voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça c'est pour la tenue que je porte. Là, ça fait un mois que je suis pas venue vous voir parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai commencé un nouveau travail. Ça faisait 3 ans que je travaillais plus, que j'étais en reconversion professionnelle, j'avais repris mes études. Donc là, bah, forcément, il faut que j'apprenne un nouveau métier, parce que même si j'ai fait un an de formation, le métier en lui-même, je n'avais encore jamais exercé. Donc il faut que je me mette dedans sérieusement. Donc j'ai eu un premier mois très très dense. Bon, après, j'ai quand même la chance d'avoir tous mes mercredis, donc ça c'est top top top. C'est génial. Et là, je suis un peu moins fatiguée parce que bah, ça fait le deuxième week-end de 3 jours qu'on a. Donc ça me fait 2 semaines de 3 jours au lieu de 4 travailler. Donc bah, forcément, j'ai un peu de temps pour venir vous voir et pas avoir des cernes jusque-là aussi. C'est quand même mieux. Et avoir des idées un peu claires. Donc du coup, bah, j'en profite. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas tellement cousu pendant un mois parce que j'étais vraiment claquée. Mais par contre, je me suis fait un petit planning tricot. Je me suis dit, allez, hop, le soir, bah, j'étais couchée très tôt et je pouvais, enfin coucher, j'étais dans mon lit, devant la télé. Et je me faisais quand même bien 2 heures de tricot, donc elle a une limite plus qu'avant, je pense. Donc j'ai bien tricoté. Donc je vais vous montrer le premier tricot terminé. Hop. Donc c'est le No Frill Sweater. Donc je vous l'avais montré comment c'est. Le No Frill Sweater de Petite Knit, tricoté en mohair drops coloris 9. Donc je vous avais dit que quand j'avais reçu ce mohair, j'étais déçue parce que je trouvais quand même qu'il n'était pas doux du tout par rapport à certains autres coloris de mohair drops qui sont plus doux. Puis au final, bah non, je me suis habituée, j'ai beaucoup de chance quand même par rapport au mohair parce que je sais qu'il y en a qui aiment le mohair mais qui ne supportent pas. Et moi, je suis encore en train d'enlever un cheveu tricoté dans mon pull. En fait, oui, j'arrive à m'habituer. Donc c'est pas mal. Et on voit qu'il est vraiment... En fait, c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais un gros pull doudou. Parce que l'année dernière, je m'étais tricoté un pull en mohair houliette. Et alors, il est très beau, très doudou, mais je l'ai trop fité, quoi. Je le trouve un peu trop près du corps. Alors, et ça va. Mais là, j'avais envie de l'inverse, quoi. J'avais envie d'un truc... hop, je vous montre de plus près. Un gros pull où on peut se lever dedans. Voilà, quand on a un peu froid, c'est top ça. Je trouve que c'est génial. Du coup, pour ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait comme taille? J'ai fait la taille 3. Alors qu'habituellement, j'aurais plutôt fait une taille 2. Mais là, je voulais qu'il soit vraiment grand. Donc, encore une fois, c'est un pull auquel bah, j'ai fait 3 manches. Puisque j'ai fait la première manche et ça ne me satisfaisait pas. Normalement, le modèle, il y a des diminutions tout le long de la manche comme ça. Et ça ne me plaisait pas, donc je me suis dit, bah, j'essaie de faire la deuxième manche sans diminution. Et à la fin, je vois s'il y a une des 2 versions qui me plaît le plus. Et donc ce qui faisait que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'allais tricoter 3 manches parce que je choisisse l'une ou l'autre, il fallait en refaire une. Et finalement, bah, j'ai choisi de faire les manches toutes droites avec des diminutions en fait à la fin du rang. Je tricote 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble tout le long. Et puis hop, ça me réduit l'ampleur. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait c'était bizarre, mais quand je portais mon pull, là, quand il y avait les diminutions, ça faisait des plis, ça faisait tout froncer. Alors après j'ai regardé sur les photos, il y en a d'autres pour qui ça faisait ça, mais... je sais pas, moi ça me plaisait pas, j'aimais pas. J'ai demandé son avis à ma copine qui était à la maison à ce moment-là et
Elle m'a dit qu'elle préférait les grosses manches et mon mari m'a dit aussi qu'il préférait les grosses manches. Donc bon, bah voilà, j'ai fait ça. Euh, c'est un pull qui commence par le haut, donc on commence par les côtes en haut et puis après on tricote en rond avec un raglan tout simple. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin, bah, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo portée. Et à la fin, pendant le générique, vous verrez des petites vidéos du pull porté et puis d'autres choses que je vais vous montrer aussi. Mais ouais, j'en suis bien contente. Donc je vais essayer de le... Bah, je ne l'ai pas encore porté. Je vais le mettre et s'il me va comme je pense, que je suis bien dedans et tout, bah, c'est vraiment un pull où je pourrais me faire dans... J'aurais envie de m'en faire dans d'autres couleurs, quoi. Franchement, les pulls, tout ça. Autant des fois, j'aime bien avoir ouais, des projets un peu travaillés, des choses sympas, mais je crois que vraiment ce que je préfère quand même, c'est les trucs simplissimes. C'est- Je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça ouais, passe-partout aussi, et puis ça va avec tout, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Donc ça, c'est le pull que j'ai terminé. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire dessus. Ensuite, bah, je vais passer aux tricots commencés, les tricots en cours. Donc, il y a une fois, je vous avais montré le châle saison que j'avais commencé, mais il y avait un tout petit bout de commencé. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais le reprendre. Et puis, ça a pas mal avancé parce qu'en fait, comme je suis au début du châle, bah, les rangs sont petits. Donc là, je peux déjà vous montrer un résultat un peu sympa, mais le plus gros du travail reste à faire, hein. Vraiment, c'est... Donc c'est le châle saison de laine poudrée. Ah mais comment j'ai fait ça? Je suis en train de me rendre compte, ça ne m'arrive jamais, mais vraiment jamais, jamais, jamais. J'ai arrêté mon tricot au milieu d'un rang. Mais je sais pourquoi j'ai arrêté mon tricot au milieu d'un rang. C'est parce qu'hier, j'ai reçu à la maison ma meilleure amie à manger. Et comme je suis quelqu'un de très mal poli, bah, j'ai tricoté pendant tout le repas. Et mais elle m'en veut pas, hein. Et j'ai tricoté pendant tout le repas. Et bah, il y a dû avoir un moment quand même, parce qu'on a quand même fêté les 18 ans de ma petite filleule. Donc je crois que là, à ce moment-là, j'ai quand même dû lâcher mes aiguilles pour regarder ma petite filleule souffler ses bougies quand même. Enfin, quand même, c'est le minimum quoi. Et donc, j'ai arrêté mon rang en plein milieu. Donc, je vais avoir du mal à vous montrer déplié. Mais c'est pas grave. Donc je vous montre bien parce que c'est une laine qui a beaucoup de variations de couleurs. Après ça fait pas le même rendu quand je vous montre comme ça en transparence que quand il y a quelque chose derrière. Je suis en train de perdre mes mains. Là par exemple ça doit pas faire pareil. Donc cette laine, enfin ces deux laines, j'ai choisi d'utiliser deux laines ensemble. Ça, c'est de la laine Amourée avec du yak et c'est la qualité Flora. C'est de la Flora Fingering en yak et coloris caramel au beurre salé, mais qui fait donc très foncé parce que c'est sur du yak. Et avec, j'ai mis du mohair. Le mohair, j'avais l'étiquette, c'est Arco Iris Yarn et c'est le coloris Bredani. Donc là, on voit les deux couleurs. Voilà. Donc j'ai commencé ça parce que bah voilà, sur Instagram, j'ai vu pas mal de filles qui faisaient des choses un peu comme ça, avec des couleurs, des mohair variés. Puis au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh non, ça me plaît pas trop, c'est joli chez les autres, mais moi je sais pas si ça me plaira. Puis au final, j'ai continué. Pardon. Je me suis dit que voilà, c'était quand même amusant à faire. Donc mon mari là par contre, il est plus du tout fan, hein. Il trouve que ça fait un peu vieillot les couleurs. Mais moi c'est pour aller avec mon manteau marron. J'ai un manteau beige aussi, donc je me dis après ça va être, ça va faire quand même un gros châle. Et puis de toute façon l'hiver, moi j'entortille tout autour du cou. Donc on verra comment je le porte.
On verra. Mais en tout cas, ouais, je vais aller au bout parce que ça m'amuse quand même comme projet. J'avais jamais fait de dentelle comme ça avec du mohair varié. Et c'est rigolo. Après, c'est vrai que je crois que je préférais du mohair avec du rose, du jaune, des trucs comme ça, quoi, un peu plus. Mais bon, pour l'hiver, c'est quand même plus facile de porter ça qu'un truc tout flash, pétant, voilà. Donc ça, c'est le châle saison de laine poudrée. Je le tricote en aiguille numéro 4. Et c'est un modèle gratuit. Donc si vous voulez essayer, bah, n'hésitez pas si vous avez 2 écheveaux à associer. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser du mohair pour faire la dentelle. On peut prendre un fil fingering ou autre chose. Voilà. Ensuite, donc j'ai ressorti un autre cours que j'ai commencé il y a, je pense, au moins 6-8 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours dans les no frills de Petite Knit, mais cette fois-ci c'est le no frills cardigan. Donc je suis en train de tout enlever les pelotes que j'avais emballées parce qu'en fait j'alterne les écheveaux. Donc j'utilise ça, mais j'en ai 2 autres. Hop. Et comme j'alterne, bah, du coup ça me fait ça au bout de mes aiguilles, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, la laine elle est très 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 brillante. C'est de la laine The Woolly Skein et c'est une laine qu'elle propose plus, c'est une qualité qu'elle propose plus, c'est la Archange. Et la Archange, c'est un mélange d'alpaga, soie et cachemire. Donc voilà, madame a des goûts de luxe, hein, comme toujours. Hein. Et ça, c'est du mohair Knitting for Olive, couleur mushroom rosé. Alors moi, quand je l'avais commandé, je pensais qu'il était plus rosé que ça. J'étais déçue. Je ne l'avais pas commandé pour ce projet-là, je crois. Je l'avais commandé pour autre chose. Et au final, bah, ça va super bien avec, donc c'est nickel. Et vous allez voir, le rendu, il est super joli, super délicat. Alors là, c'est pareil, j'ai des fils de partout. Je vais essayer de ne pas m'en mêler. Donc c'est très très doux. C'est super fluide, souple comme tricot. Et là, je l'ai avancé un peu parce que la dernière fois, j'en étais pas là. J'en suis à la séparation pour les poches. Alors, je sais pas trop comment je vais pouvoir vous montrer. Si, vous allez voir. En fait, au moment de faire les poches, on met en attente les mailles là. Et puis, on remonte le même nombre de mailles ici pour continuer. Et puis ça fera le fond de la poche parce qu'après, vous allez reprendre ces mailles-là. Je pense qu'il faut remonter autant de mailles là, comme ça. Et après, on tricote en rond et ça fait la poche. Donc c'est rigolo. Je vous mettrai aussi une photo du modèle terminé. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont fait très 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 long. Mais moi je veux pas qu'il soit non plus. Je voudrais pas qu'il m'arrive au genou en fait. Parce qu'il y en a, ça leur arrive vraiment au genou. Que moi là, on en est là. Ah, c'est déjà pas mal long quand même. Quoique. Hop. Non. Moi il m'arrive ici. Par rapport à la taille. Donc après il y a les poches. Ça va aller jusque là. Bon, j'ai toujours pas pris de cours de cadrage, etc. Hein, on est d'accord. Donc voilà pour le pull No Frills cardigan. Donc là, je suis désolée, je m'interromps pour le ranger correctement parce qu'en fait, il faut que j'emballe les bobines dans le tricot pour pas qu'elles se mélangent entre elles quand je le replie parce que j'ai déjà eu des nœuds. J'ai déjà eu le mohair qui se frottait contre l'autre fil jusqu'à temps que ça fasse, vous savez, des petits tapons là comme ça. Et on est obligé de tout couper parce qu'en fait, c'est tout mélangé. Donc voilà, il est rangé en sécurité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre Bon, j'ai pas tout sorti, tout ce que j'avais en cours parce que y en a que j'ai pas avancé depuis les dernières fois. Et voilà, je préfère. Enfin, à chaque fois je dis ça, mais là, bon, il y a eu un trou d'1 mois. Mais normalement, là, je vais quand même essayer de revenir un peu plus souvent, un peu plus régulièrement et de vous montrer au fur et à mesure. Mais
plutôt que de revenir une grosse fois et de vous montrer tous les encours, même ceux que j'ai pas avancé, je trouve ça pas très intéressant. Je préfère essayer de revenir un petit peu plus souvent et vous montrer ce que j'ai avancé. Donc là, je vais vous montrer un encours que je n'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois, mais la première fois que je vous l'ai montré, c'était, je pense, au mois de décembre l'année dernière, quelque chose comme ça devait être pour un de mes premiers podcasts. Je ne l'ai pas du tout avancé, mais du coup, comme il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés, peut-être que vous ne l'avez pas vu, donc je vais vous le remontrer. Et je vous le remontre également pour 2 raisons. La première raison, c'est que de vous le remontrer, ça va motiver à le reprendre et que je me remette sérieusement. Ça permettra de vous montrer l'évolution par rapport à là où j'en suis. Et la deuxième raison, c'est que peut-être ça va donner envie à certaines d'entre vous de commencer ce projet ou de le reprendre aussi, parce que je sais que certaines l'ont en pause, ce projet. Donc voilà, si on peut se motiver tout ensemble, ce sera bien. Donc il s'agit de ce tricot, c'est la Woodside Christmas Blanket. J'ai fait tout ça. Et le problème, c'est que je n'ai plus aucune idée de comment j'ai réussi à faire tout ça. Je sais que sur le coup, ça m'a paru pas si compliqué, ça a bien été, etc. Mais là, maintenant que je regarde, je me dis, va falloir s'y remettre quand même. Hein. Donc la seule chose, c'est que là, par exemple, je remarque qu'au niveau de mes sapins, le jacquard est un petit peu raide. Peut-être il manque un petit peu de souplesse. Et après, au niveau des étoiles, par contre, je le trouve parfait. Mais c'est pareil, si on regarde derrière, comment là, les fils sont plus longs. Donc peut-être c'est pour ça que c'est plus raide, il y a plus de changements de couleur. Enfin, moins de changements de couleur du coup, je sais pas. Et là, j'avais dit la première fois, en fait, je me suis trompée pour la dominance des couleurs du jacquard. Il me semble que j'avais fait passer mon fil blanc en dessous au lieu du fil bleu. Et du coup, on voit moins bien les sapins. Quand on regarde d'un premier coup d'œil, en fait, on voit le blanc avec ces motifs-là. Les sapins sautent pas aux yeux comme ils devraient. Donc, de toute façon, il y en a d'autres à faire, donc j'essaierai différemment. Et voilà. Moi, ma partie préférée, c'est les étoiles. Je trouve que ça fait vraiment motif traditionnel, j'adore. Donc, le problème, entre guillemets, de ce projet, c'est qu'il faut tout le temps compter. Tout le temps. Et il faut compter les mailles endroits et les mailles envers, parce que il y a les rangs endroits et les rangs envers, parce qu'il y a du jacquard sur les deux côtés, évidemment. Donc vous avez des rangs envers en jacquard. Mais par contre, paradoxalement, je suis pas sûre que cette couverture mette plus de temps à tricoter qu'un pull. Parce que j'avais fait ça quand même assez vite, je sais plus si ça se trouve... pendant 2 semaines, j'avais dû être dessus à fond et j'avais quand même fait ça, enfin... Ouais. À voir si j'arrive à finir avant Noël. Et en fait, il faudrait vraiment que je finisse avant Noël, parce que l'année dernière, j'ai fait ça... Non, je crois que j'ai fait ça au mois de novembre. Et puis, arrivé au mois de décembre, je me suis dit, je vais arrêter et je vais commencer à tricoter les cadeaux de Noël. Et au final, en janvier, mais je sais pas pourquoi, mais j'étais dégoûtée de Noël. J'en avais marre et j'ai pas pu reprendre. Alors qu'en fait, janvier, février, mars, j'aurais largement pu tricoter cette couverture, m'y mettre, en profiter. Mais non, j'ai pas fait. Donc du coup, là, je me dis, il faudrait vraiment que je fasse avant Noël parce que voilà, j'ai pas envie de me traîner la couverture 3 ans. En plus, moi, j'ai un de mes fils qui adore les couvertures, les plaids tricotés main et tout. Donc je sais déjà qu'il va la réquisitionner. Je sais déjà qu'il faudrait que j'en fasse plusieurs, en fait. Donc il faudrait que j'en fasse une par an, en fait. Faut pas que je mette 3 ans à faire une couverture. Donc je vous ai pas parlé des laines pour la tricoter. C'est de la Charisma de Drops, qui est 100% laine. Et au niveau des coloris, donc j'avais noté, alors, la bleue pétrole c'est la 73, la blanche c'est la 01 et la rouge c'est la 48. Voilà. Donc ça c'est mes chouettes couleurs. Donc on verra, donc là vous avez noté, j'en suis au petit motif, je vous remontre.
J'en suis au petit motif au-dessus des étoiles. Je sais plus ce qu'il y a après. Tiens, je vais regarder. Après, on doit repartir dans les sapins, je crois. Donc faudrait que la prochaine fois j'ai au moins fait les sapins. Ça serait bien. Du coup, si jamais je les fais pas, je reviens jamais vous voir en fait. Parce que si je fais pas les sapins, je refais pas de podcast. Donc je refais les sapins, on est d'accord. Donc on va faire ça. Et ensuite en projet, ah oui, quelque chose dont je vous avais pas parlé. La dernière fois, je vous avais montré la laine pour faire le cocon de naissance pour mon petit neveu. Donc le cocon de naissance, je ne peux pas vous le montrer, il est terminé et il est déjà utilisé puisque mon petit neveu est arrivé avec 2 semaines d'avance. Voilà, il était tout prêt à venir, il est tout beau et ses parents avaient hâte d'avoir le petit cocon de naissance, donc j'étais très contente de leur offrir le plus vite possible. Et apparemment, il aime bien. Donc je vous mettrai une petite photo du cocon terminé. La laine, elle est super et le fait que ça soit tricoté en aiguille, je crois que c'est aiguille numéro 6, ça fait que c'est très... la laine, elle est élastique, c'est du mérinos, mais elle est bien moelleuse, elle a beaucoup de gonflants, elle est vraiment top. Sinon, je vais vous parler un tout petit peu de couture. Comme je vous disais, j'ai pas fait beaucoup de couture pendant un mois parce que j'avais pas le cerveau pour ça. Mais j'avais commencé un pantalon juste avant de reprendre le travail. Et du coup, j'ai mis un mois à terminer, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit terminé. Bon, et là, je suis en train de voir, comme d'habitude, qu'il y a un petit fil qui dépasse et ça m'agace. Tant pis, vous allez le voir avec le petit fil. Donc, voilà. Donc c'est le pantalon California de Atelier Scamit. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu en photo juste pour le haut. Et en fait c'est le 6e pantalon California que je fais. Puisque le premier que j'ai fait c'était du velours très épais côtelé bleu électrique. Ne me demandez pas pourquoi en fait. Le jour où je me suis dit tiens je vais me faire des pantalons. J'ai choisi de me faire des pantalons mais pétants, style genre s'il est raté ça se verra encore plus ou bref, je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Donc j'en ai fait un bleu électrique, un vert sapin, un peu, vert pétant. J'en ai fait un autre par contre plus passe-partout, c'est du velours très fin, côtelé mais très fin et qui fait effet de jean, donc celui-là tout le monde croit que c'est un jean, donc voilà, celui-là il passe bien partout. J'en ai fait un autre violet, que j'ai toujours pas porté d'ailleurs, celui-là il faudrait que je le mette. Et puis j'ai fait celui-là, et je dis que j'en ai fait 6 parce que le vert pétant j'en ai fait exactement le même à ma cousine. Et je ne connais toujours pas le patron par cœur. Je suis toujours obligée de regarder le pas à pas, minute par minute. Voilà, c'est pas grave. À chaque fois, je regarde la vidéo. J'adore les détails. Il y a des surpiqûres partout. Je trouve que voilà, la braguette, elle est super bien faite. Bon, là, du coup, il est là, le petit fil qui m'agace là. Je le couperai tout à l'heure. J'ai utilisé un bouton de récup. Donc, je sais pas si vous voyez, puisque de temps en temps, quand j'ai des boutons qui me... quand ils vendent des habits et puis qu'il y a des boutons en plus, je les garde toujours. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un bouton Teddy Smith, carrément, Teddy Smith. Donc, je n'ai jamais rien acheté de Teddy Smith, donc autant vous dire, je ne sais pas d'où il vient. Peut-être qu'on me l'a donné, peut-être que... En tout cas, peu importe. Il va bien avec la couleur du jean, donc c'est parfait. La braguette. Donc je suis assez contente. Les braguettes, ça me paraît de moins en moins difficile à faire au fur et à mesure. Et je prends un petit peu le coup de main au fur et à mesure, donc c'est bien. Là, il y a les finitions que j'adore. Donc j'ai utilisé mon Liberty favori. C'est vraiment mon Liberty. C'est le Wiltshire. Je sais pas comment on prononce, contre. Je vous mettrai les références. Et puis à l'intérieur, j'ai utilisé un reste de Liberty que ma tante m'avait donné. Je lui avais cousu, je sais plus, une jupe avec, je crois. Et du coup, elle m'avait donné le reste. Donc voilà. J'ai utilisé du Liberty parce qu'en fait, il est très fin,
très souple et comme ça permet de ne pas marquer sous le pantalon, de ne pas faire de surépaisseur. Voilà, la poche se voit pas du tout, donc c'est très bien. Donc pareil, je ferai une petite vidéo à la fin. J'oublierai pas de couper le fil avant parce que voilà, c'est quand même mieux. Ça c'est pour le pantalon californien. Sinon j'ai recommencé à coudre pas mal de choses pour ma boutique. Là je vais faire 2 marchés de Noël. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'ai une boutique en ligne Pomme d'Adèle où je vends surtout des sacs bananes, mais aussi des sacs à tricot, des sacs à projet. Donc si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez aller regarder ce qu'il y a en ce moment. Et puis je vais faire des nouvelles choses là pour Noël, je vais pouvoir m'y remettre un petit peu, donc je suis contente. Sinon, il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est le Knit It. Donc au début octobre, je sais plus combien c'était, je crois que c'était le 5-6 octobre, quelque chose comme ça, je suis allée au Knit It. Et donc bien sûr, j'ai rapporté de vrais trésors, des merveilles. Moi j'ai la chance que ce soit mon anniversaire le 4 octobre, donc c'est tout près de la date du Knit It à chaque fois. Et ma famille qui est adorable à chaque fois me propose de choisir des cadeaux là-bas de leur part. Donc ouais, c'est vraiment top, ça me permet d'avoir de très 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 belles laines. Donc là je commence par celle The Willy Skin. Donc ça, je vous avais pas dit, mais quand j'avais fait mon pull Alpine Bloom avec le contrastant dans cette laine-là, qui est le coloris Upside Down de Angélique. Donc j'ai fait un pull alpine en laine nord écrue et puis les fleurs elles sont comme ça. Et je suis très très contente du résultat, mais j'avais quand même une frustration dans le sens où je trouvais que comme le motif est pas... Il est assez fin quand même le motif et je trouvais que ça mettait pas encore assez en valeur toutes les variations de laine. Enfin on les voit bien mais il faut un peu avoir le nez dessus. Et je me disais, ça serait sympa de faire un projet tout de cette couleur-là, mais je voyais pas trop quoi, parce que je voyais pas trop non plus un pull entier. Et là, je regarde le podcast de Angélique, donc The Willy Skin, avec Swazik. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Angélique qui a fait un châle Gildan avec cette couleur-là, justement. Donc là, voilà, bingo, je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut. Bon, moi je suis une grosse copieuse, j'assume totalement. Je sais qu'il y a déjà eu des débats là-dessus entre celles qui copient, celles qui copient pas, voilà, celles que ça agace, celles qui s'en fichent. Bon, de toute façon Angélique, elle est teinturière, c'est son métier, donc quelque part, elle doit aussi être influenceuse et je pense pas que ça fait partie de son métier en fait, de donner envie aux tricoteuses de tricoter ses laines et les modèles qu'elle aime bien aussi. Donc je pense pas que ça la gêne d'être copiée. Et en tous les cas, c'était ce que j'avais envie d'acheter quand je suis allée au Knit It. Donc j'ai choisi ça de la part de mes parents. Voilà, je sais qu'ils me regardent, donc merci beaucoup. Je suis très 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 contente. Ceux-là, j'aurai pas le temps de les tricoter avant Noël, c'est sûr, mais je les tricoterai bientôt. Puis moi, ça me dérange pas d'avoir des laines que je tricote même 2 ans après. Alors là, j'essaye de rattraper un peu mon retard quand même, parce que j'avais pris du retard. Mais ça me dérange pas, je me lasse pas des coloris, donc en général, c'est pas grave s'ils sont pas tricotés tout de suite. Je sais que la laine qu'ils m'avaient offerte l'an dernier pour me faire un châle, je l'ai tricoté très vite cet été, puisqu'on avait un mariage auquel aller et vraiment le châle il va très bien avec. Là j'ai un peu moins de pression, mais si ça se trouve du jour au lendemain, je vais décider qu'il me faut le châle tout de suite et je tricoterai. Et voilà, ça c'est trop trop beau. Ensuite, de la part de mon frère et ma soeur, j'ai choisi de la laine. Alors ça c'est une laine qui me faisait envie depuis un moment. C'est parce que je cherchais une couleur pour me refaire un Stockholm pullover. Donc le petit pull sans manches de... je vous dis sans manches, puis je fais comme ça pour le col. Le petit pull sans manches et col rond que j'avais tricoté. Donc j'avais tricoté un Stockholm pullover en couleur beige et chercher une autre couleur à faire et j'aimerais bien le refaire cette fois-ci mais en colure V. Donc là vous voyez la couleur que j'ai choisie, c'est le Super Pink. Je
Je le trouve magnifique, magnifique. Et ça faisait un moment que je les voyais, les laines de Liz Taylor, mais bon, c'est pareil, enfin, c'est aussi un petit budget. L'autre, je l'avais fait en laine Drops et je l'aime beaucoup, beaucoup, mais il n'y avait pas de couleur flash qui me plaisait chez Drops. Donc là, ça faisait un moment que je regardais la Liz Taylor, mais je me disais, oh non, je vais pas la commander, c'est quand même, voilà, c'est quand même un budget, etc. Et je m'étais dit, bah, je verrai au Knit si en les voyant, je me dis, voilà, si en les voyant, est-ce que je me dis, bah oui, ça vaut vraiment le coup. Et bah oui, effectivement, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Et je voudrais me faire ce petit pull sans manche pour aller avec les chemisiers, les blouses pimpantes que j'avais tricotées, de Liz Taylor aussi finalement. Donc voilà, ça se tient. Donc merci à mon frère et à ma soeur qui me regardent aussi, qui regardent aussi mes podcasts. Donc j'ai vraiment hâte, celui-là, ça si je m'écoutais, je le montrais tout de suite. Parce que les châles, j'en ai quelques-uns, donc c'est vrai que ça peut attendre un petit peu, mais les pulls sans manches, j'en ai qu'un qui me plaît. L'autre que j'ai fait, finalement, il me plaît beaucoup moins. Donc je sais que je le mettrai beaucoup, beaucoup, et pour égayer l'hiver, ça serait top. En plus, c'est vraiment une couleur que j'adore, mais je trouve en pull entier, c'est très beau aussi en pull entier, mais je trouve qu'en pull sans manche, ça passera plus partout, quoi. Pour mettre au travail, ça ira. Donc voilà, donc j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre d'Unitit Ah oui, et puis j'ai oublié de vous montrer quelque chose. D'Unitit, alors je vais vous montrer autre chose que je n'ai pas rapporté, mais pour lequel j'ai harcelé ma meilleure amie qui y allait. Donc qu'est-ce que j'ai de ça? Donc c'est toujours la laine d'Angélique d'Angélique The Willisken. Et c'est un nouveau coloris qu'elle présentait au salon, donc les psychédéliques. Donc pour la petite histoire, en fait, ça m'a fait rire parce que je suis allée au Knit. Au Knit, donc du Knit, j'ai rapporté donc les 2 écheveaux de coloris Upside Down, la laine rose Super Pink. J'ai aussi rapporté de la laine Arwetta pour faire un pull à mon frère. Et un petit patron que je vais vous montrer après, un patron de blouse. Et c'est mon père qui est venu me chercher à la gare pour me ramener chez moi après. Et il m'a vu sortir du train avec un sac de laine en fait, raisonnable. Et quand il m'a revu quelques jours après, il me dit mais dis donc, t'as quand même été bien raisonnable sur tes achats. Voilà, il sait que c'est ma sortie de l'année, que j'ai tous mes cadeaux d'anniversaire là-bas, que c'est vraiment mon truc. Et du coup, en rigolant, il me dit tu te fais livrer ou quoi? Genre, tu nous montres pas tout et puis t'as passé des commandes et tout va arriver après plus tard. Et ben en fait, oui, il me connaît bien quand même, hein. Il a pas tort. Donc déjà, premièrement, il y a une laine rouge sur laquelle j'ai vraiment craqué au Knit. Donc c'est le coloris Love a Love de Tricot et Stitch. Je suis tombée sur un écheveau de coloris Love a Love rouge-rose avec en plus de la stellina, donc des petites paillettes dorées. Et là, je commence à la regarder et me dire ah oui, ça irait bien pour un pull en fingering, ça serait trop beau et tout. Et je faisais des plans sur la comète. Et là, je regarde la vendeuse, je crois que c'était une des sœurs de Tricot Stitch. Et elle me dit bah non, mais il n'y en a plus qu'un en fait. Que déception totale. Il faut que j'attende les précommandes de Tricot et Stitch. Je crois qu'elle a dit qu'en début décembre, on aurait le droit de faire des précommandes. Et du coup, ce sera mon cadeau de Noël. Alors, je sais pas si après, elle fera pour Noël. Enfin, je sais pas quand ça arrivera, mais du coup, ce sera mon cadeau de Noël. Donc oui, déjà, il y aura commande suite au salon. Et donc, j'avais vu cette couleur-là chez Angélique. Mais moi, à chaque fois que je me Knit, en fait, je n'achète que des choses que j'avais repérées. C'est très rare que je craque sur un truc et quand je le fais d'ailleurs, après je regrette. C'est pas assez réfléchi, c'est pas... Voilà. Donc les 2 autres écheveaux, The Willisken, finalement c'était réfléchi puisque j'avais vu le podcast d'Angélique, je savais que je voulais ça.
La laine rose de Liz Taylor, bah, c'est pareil, hein, ça faisait un petit moment que je la voyais, que je la regardais, tout ça. La laine Arouetta pour le pull de mon frère, bah, ça fait... En fait, il m'a demandé que je lui fasse un pull au mois de décembre l'an dernier. Donc ça fait depuis le mois de décembre que je cherche le patron idéal, que je cherche la laine idéale. Là, au final, j'étais vraiment bien basée sur la Arouetta, mais j'attendais le salon parce que je voulais voir les couleurs en vrai. Je vous montrerai la prochaine fois les couleurs que j'ai choisies. Je vous montrerai tout ça. Le mieux, c'est que je commence à le tricoter aussi, mais bon, voilà. Donc je vous montrerai. Et au final, bah, il n'y a rien... Enfin, cette année, au Knit It, j'ai pris que des choses que j'avais repérées. Et j'ai vu cette couleur-là quand même, mais bah, je ne l'ai pas achetée. Parce que bah, j'ai trouvé très belle, mais voilà, j'avais pas de projet en tête. Et puis le soir, je rentre, je traîne sur Instagram comme d'habitude. Et je retombe sur le Alpine Bloom, sachant que le Alpine Bloom, moi j'aime beaucoup une des versions de... Je crois que c'est Marie Ken, où elle fait son Alpine Bloom mais en mohair avec du mérinos et du mohair. Je vous mettrai une photo. Je vais essayer de faire un montage un peu bien cette fois-ci et de vous mettre pas mal de photos pour illustrer ce dont je parle. Et donc sa version, bah, c'est du mérinos avec du mohair et il y a le rose qui est un peu comme ça avec du violet. Et ça fait hyper longtemps que je cherche quelque chose d'approchant. Et le soir, je regarde encore les photos de Alpine Bloom et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais trouver? Et là, illumination, je me dis, mais en fait, c'est la couleur que tu as vue aujourd'hui chez Angélique. Et j'avais pas tilté. Mais voilà, moi, quand il y a beaucoup de sollicitations, c'est difficile. Après, de toute façon, chez Angélique, c'est facile. Je sais que j'aime tout. Donc j'ai vu qu'il me plaisait, mais je ne l'ai pas forcément acheté parce que je peux pas tout acheter, c'est pas possible. Ou au moins, enfin en tout cas quand j'achète, c'est que j'ai un projet, donc voilà. Et le soir, j'ai ma super copine qui me dit demain, c'était pas prévu, mais demain je vais au Knit It. Sur un coup de tête, hop, elle va au Knit It. Et là, du coup, le lendemain matin, je me suis levée. Première chose que j'ai faite, c'est la harceler en lui disant ça y est, t'y vas, t'es arrivée, est-ce que tu pourras aller là? Et sachant que ma copine, elle y va pour la couture, elle ne tricote pas du tout. Donc, la harceler pour du tricot, oui, c'est vraiment la harceler, quoi. Pour elle, c'est pas ce qu'elle avait l'intention de regarder, quoi. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me prendre ça. Et c'était rigolo parce qu'elle m'a téléphoné en étant sur le stand parce que Swazik lui dit mais est-ce qu'elle veut plus une version où il y a plus de rose ou plus de violet? Donc elle m'a téléphoné. Donc vraiment je la remercie beaucoup pour ça parce que je sais que c'est pas un exercice facile. Il y avait quand même beaucoup de monde, je pense beaucoup de bruit. Voilà, c'était vraiment trop sympa. Donc j'ai choisi celui où il y a pas mal de violet. Et j'ai vraiment hâte de le tricoter. La question, c'est que je me disais, je pourrais le tricoter en contrastant avec du noir, parce que j'ai la laine noire que j'ai commandée l'an dernier pour faire un mohair avec. Seulement, déjà, ce qui se passe, c'est que ça fait un mois que je cherche cette laine, je ne sais pas où j'ai rangé. Donc, je voulais vous montrer en fait ce que ça rendait avec de la laine noire, mais je peux pas, parce que j'ai perdu ma laine. Donc mes enfants se sont bien moqués de moi quand je leur ai dit que j'avais perdu ma laine. Ils m'ont dit mais maman t'en as tellement que de toute façon c'est normal que tu perdes tes affaires. Parce que j'en ai tellement et pas rangé au même endroit bien sûr. Hein. J'en ai un petit peu, voilà, partout. En fait, je vais pas vous détailler partout où j'en ai parce que j'en ai partout. Donc il faut que je parte à la recherche de ma laine noire. Mais maintenant que j'ai ça, je me dis ce qui serait sympa c'est de l'avoir en contrastant, d'avoir le violet en uni et ça en contrastant. Donc voilà, je sais plus. Cet écheveau va faire finalement changer tous mes plans. Voilà. Mais je vais réfléchir, c'est partie du plaisir de savoir ce qu'on va tricoter, etc. Donc voilà, je remercie ma copine de l'avoir acheté pour moi. Et du coup, c'est pas arrêté là. Puisque, donc, comme je vous le disais, je l'ai vu hier, on fêtait l'anniversaire de sa fille, mais aussi nos 2 anniversaires communs. Donc moi, je lui ai fait un cadeau. Et elle, elle m'a fait un cadeau aussi. Et elle m'a dit que du coup, elle était super contente finalement que je l'ai envoyé sur le stand d'Angélique. Puisque ne tricotant pas, elle a vu des tas de stands différents.
Et elle m'a dit que si je l'avais pas envoyé sur le stand d'Angélique, elle aurait eu plus de mal à choisir parce que c'est vrai que la laine, ça reste quand même très spécifique. Il faut avoir les projets. Enfin, ouais, c'est pas évident, surtout quand on tricote pas soi-même, c'est pas évident de choisir. Et du coup, elle a choisi ça. Et elle m'a fait rire parce que, en fait, ça se présentait comme ça. Je crois que c'était collé comme ça. Et en fait, c'est les petites maisons d'Angélique. Et quand j'ai ouvert, enfin, elle me l'avait donné quand même dans le sac en papier The Woolskin. Donc je savais que c'était de la laine d'Angélique. Mais elle me l'avait emballé le carton. Elle me dit oui, je te l'ai quand même emballé pour pas que tu saches du premier coup ce que c'est. Seulement, oui, mais moi je connais trop bien les packaging d'Angélique, donc j'ai su tout de suite que c'était un kit de laine à chaussettes. C'était les deux font la paire. Donc par contre, j'avais toujours la surprise de savoir la couleur, parce que je ne savais pas quelle couleur elle avait choisie. Et voilà, je vais vous montrer ce qu'elle a choisi. Je suis trop contente. Elle a choisi le coloris Vice Versa. J'espère que vous voyez bien en vrai. Là, j'ai allumé la lumière, donc je pense que les couleurs sont pas mal. Je crois qu'en vrai, c'est encore plus beau que ce que vous voyez de toute façon. Les couleurs sont très très douces. Il y a un mélange de rose, de bleu, c'est gris bleuté un peu. Et puis le contrastant en violet, c'est magnifique. Et c'est la série Les deux font la paire avec... ça vient des dessins animés, donc c'est inspiré du dessin animé Vice Versa. Dessin animé que j'aime beaucoup. J'étais allée voir avec mes enfants au cinéma. Et d'ailleurs, je suis allée le voir avec mes enfants au cinéma. Et imaginez-vous, donc ça c'était il y a longtemps, ils étaient petits. Et là, il y a la suite. Et mes enfants ados ont bien voulu venir le voir avec moi. Et ça les a amusés d'aller voir la suite. Donc trop sympa. On est retourné voir un dessin animé avec mes 4 ados. Donc c'était très chouette. Et du coup, c'est super beau. J'aime beaucoup le mélange. C'est un bleu qui tire très légèrement sur le turquoise avec le rose. Pardon. Et du coup, je le trouve très 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 beau. Donc je suis très contente. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un super épisode. On voit que j'ai été beaucoup gâtée. Je suis très contente. Et comme on dit, offrir de la laine à une tricoteuse, ça fait plaisir 3 fois. Ça lui fait plaisir quand elle reçoit le cadeau, ça lui fait plaisir quand elle tricote la laine et ça lui fait plaisir quand elle porte le projet après. Ou quelquefois je l'offre aussi, ça m'est arrivé d'offrir un projet avec de la laine qu'on m'avait offerte parce que moi j'aime bien tricoter pour offrir aussi et je trouve pas ça incohérent d'offrir un projet avec de la laine qu'on m'a offerte. Ça me choque pas. Et puis souvent en fait... là par exemple j'ai de quoi faire 2 kits. Là c'est un kit de laine à chaussettes mais il y a 100 grammes. Donc là je peux faire une paire de chaussettes avec le contrastant. Donc ça je vais me faire pour moi. Là c'est sûr que je vais garder pour moi. Mais quand je dis que je vais offrir, avec le reste, je vais pouvoir faire un cadeau à quelqu'un. Donc c'est super. Et qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? En fait j'ai eu un coup de cœur quand je suis allée sur le stand de la droguerie. Il y avait 2 blouses présentées dans 2 tissus différents. Donc pareil, je vais essayer de vous mettre les photos. Et il y a une version avec un col V et une version avec le petit col à volant, ça j'adore. Mais j'aime bien aussi le col V. Et en fait, je vous montrerai, mais j'ai un patron de blouse comme ça. Mais ce patron, il est pas concluant en fait. C'est un patron où on peut mettre un petit froufrou tout le long. Et moi, j'ai vu que toutes les personnes qui l'avaient cousu, ça fait le même effet. On a l'impression que le devant est pas centré. Et ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce patron. Alors, c'est en tant que couturière et de réalisatrice de patron que je me dis, bon, on a le nez dessus, ce patron ne va pas. Il y a quelque chose qui me déplaît dans le patron. Pour autant, la blouse que j'ai cousue avec, je la porte beaucoup, je l'aime bien, voilà. Mais par contre, là où j'étais déçue, c'est que voilà, je l'ai fait une fois, je l'aime bien parce que j'aime bien le tissu que j'ai choisi. Par contre, je ferai pas comme avec la blouse pimpante. Je ferai pas une série de 3, 4, 5 blouses avec parce que le patron va pas. Que là, je pourrais essayer celui-là. Et ce qui serait bien, c'est d'utiliser ce très très beau tissu que j'avais gagné l'an dernier chez Lille Weasel.
Donc j'avais gagné un bon d'achat faramineux. Je crois que c'était un bon d'achat de 150 € chez les Louiselle. Donc là, c'était à Noël avant l'heure, c'est un truc de dingue. Donc quitte à faire, j'avais choisi un tissu de luxe. C'est les tissus Madame Iris. Il est fin par contre, donc j'espère qu'il se froissera pas trop. Mais il est hyper délicat. Et je trouve ça trop mignon. En fait, c'est des petits motifs. Puis il est tout petit, là, c'est des tout petits cœurs rouges. Et donc, je voulais vraiment trouver un patron de blouse sur lequel je me loupe pas, quoi, qui met vraiment en valeur le tissu. Et il y a un petit col volonté qui est très très mignon avec. C'est rigolo parce que j'étais avec ma copine Juliette au Knit It et elle me dit, c'était pas en parlant de ce tissu mais en me parlant d'un autre truc, elle me dit mais moi ces couleurs ça me va pas. Et je dis en fait moi je me suis pas posé la question, j'en sais rien. Mais là par exemple ce tissu là, je vais faire l'essai. Ce tissu là, il irait aussi avec un petit gilet bleu, enfin avec ce gilet là, ce serait pas mal, ce serait chouette. Et même avec ce qui serait super sympa, c'est avec du rouge foncé, un gilet rouge foncé, ce serait trop bien quoi. Donc voilà, j'ai pas fini de faire mes tenues à sortir. Et ça c'est vraiment le plaisir du tricot et de la couture, je trouve, c'est non seulement de faire des tenues assorties, mais comme c'est des choses qui prennent énormément de temps, et moi j'ai plaisir à les ressortir d'une année à l'autre, et on est vraiment dans de la couture durable. Parce qu'en fait, quand on se donne la peine de faire un tricot qui est assorti à une blouse ou à une robe, c'est évident qu'on va mettre la robe le plus longtemps possible et voilà, histoire de profiter de nos projets, quoi. Et du coup, on ressort tous nos projets d'une année à l'autre. Et la dernière chose que j'avais à vous montrer que j'ai oublié tout à l'heure, c'est un peu décousu quand même le podcast, mais bon, comme d'habitude, je crois que vous avez l'habitude, c'est pas grave, j'aurai pas de notes à la fin. Juste, je peux voir si ça vous a plu, si vous vous abonnez, et si vous vous abonnez, vous mettez un petit cœur, ça me fait une note quand même, c'est un petit indicatif, donc si vous trouvez que c'était pas trop le bazar et que c'était sympa, je veux bien que vous vous abonniez et que vous mettiez un petit cœur, voire un commentaire. Ça me ferait toujours plaisir. Donc voilà, pour la dernière chose, je vais vous montrer. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais montré sur Instagram. J'ai fait une photo sur Instagram, mais je ne l'ai pas montré dans le podcast. Alors, je recherche mes notes, et je fais quand même ça sérieusement. Je fais quand même des notes et tout. Et donc, mon projet, ce serait de faire les chaussettes renard endormi, les petites chaussettes d'Halloween. Avec les fantômes, donc je vais vous mettre la photo. Donc je sais, Halloween c'est terminé, on est d'accord, mais c'est pas grave en fait. Je savais pas trop comment utiliser cette laine que j'avais reçue à Noël dernier. Et je la trouvais plus orangée que ce que je pensais et du coup c'est pas trop mes couleurs. Et je me suis dit que j'allais faire des chaussettes avec. Alors elle a pas de nylon dedans, donc on verra bien. Après moi j'ai déjà fait plusieurs fois des chaussettes sans nylon et mes enfants ils s'en sont servis de chaussons et ça a hyper bien résisté. Je pense que le pire qui abîme les chaussettes sans nylon, qui les fragilise, c'est de les mettre dans les chaussures. Je pense que quand ça frotte contre les chaussures, là effectivement c'est pas adapté, c'est un peu voué à l'échec et au trou tout de suite. Mais pour les mettre en chaussons, ils marchent avec pieds nus dans la maison, mais bon, dans la maison ils font pas des kilomètres non plus, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc c'est pareil, j'avais ces écheveaux là. En fait là où je suis contente, c'est que c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mes stocks pour assortir. Et voilà, ça fait un peu surexposé, mais je trouve que ça pourrait être sympa. Alors, je vous ai pas dit les qualités que c'était. Ça, c'est la Dr. Wool. Donc, Dr. Wool, c'est 100% mérinos de Arco Iris Yarn. Et c'est la couleur Leoc. Je sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Je sais qu'Iris Yarn, elle fait référence à plein de séries, plein de choses comme ça, que je regarde pas du tout. Donc, ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas, mais j'aime beaucoup ces coloris. Et ça, c'est de la Arouetta couleur 198.
Et ça, c'est couleur 195. Et la 195, elle est vendue comme du bleu très 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 foncé. Mais moi, je trouve qu'elle paraît noire, hein. Franchement, enfin bon, peu importe, de toute façon. On s'en fiche de ce qui est écrit sur l'étiquette, je trouve que ça va pas mal. Donc je vous mettrai la photo des petites chaussettes. Et ce que j'ai oublié de prendre, c'est qu'avec j'ai commandé la fameuse laine Glow Up de Cheese, un truc comme ça. C'est de la laine qui est phosphorescente, qui brille dans le noir et que j'avais très très envie d'essayer. Et je ferai les petits fantômes en blanc comme ça. Et si tout va bien, j'offrirai la paire de chaussettes à mon fils à Noël. Mais je pense plutôt qu'il va la recevoir en février pour son anniversaire. Ça risque plutôt d'être comme ça. Ben, il aura des petits fantômes. Après, ça fait pas forcément Halloween, en tout cas ça fait hiver et puis ça lui fera des jolies chaussettes. J'aime bien lui faire des chaussettes un peu fun parce que mon fils est plutôt sérieux en fait. Mon fils de 15 ans, jusqu'à pas longtemps, il s'habillait tout en noir et tout, voilà, l'ado classique. Et j'aime bien lui mettre des petites touches de peps au pied, ça me fait rigoler. Bon, il le prend bien, hein, ça l'amuse aussi, mais c'est marrant. Donc quitte à faire, je lui fais ça. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, je vous ai pas parlé des podcasts. En fait, je suis trop contente de refaire un podcast aujourd'hui. Vous voyez, j'arrive pas à vous dire au revoir, c'est fou. Comme quoi, ça m'a pas mal manqué en fait. Hein. Mais je suis très contente de retrouver la motivation pour en faire. Au niveau des podcasts tricot couture que j'ai regardés, j'ai regardé les podcasts du Boudoir de Lauriane. J'adore tous ses projets couture. Elle a fait aussi une blouse pimpante. Elle a fait tous ses projets, tout ce qu'elle fait, j'aime bien. Je pense qu'on a vraiment le même style toutes les deux. Donc si ça vous intéresse d'aller regarder, je pense que vous aimerez aussi. J'ai regardé Sarah de Petit Bout de Bricole. J'adore cette fille aussi. Elle est très sympa, elle est pétillante, elle est toujours joyeuse. Et elle fait des chaussettes. Mais ces chaussettes, elles sont mignonnes, elles sont belles. J'adore ce qu'elle fait. Elle a fait aussi un pull en jacquard à son fils avec le yoke, avec les petits renards. Là, c'est adorable. Bon, elle a eu des aventures avec d'ailleurs. Donc si vous voulez en savoir plus, regardez son épisode. J'ai regardé Anne de Nana et Chocolat, donc j'ai regardé tous ses Vlogtober. Par contre, j'espère que ne m'en veux pas Anne, j'aurais vraiment aimé te mettre plus de commentaires, mais le temps m'a manqué. Mais je vais reprendre mes bonnes habitudes, ne t'inquiète pas, je te renverrai des petits messages aussi. J'ai regardé Tricolibri, j'adore ce qu'elle fait. C'est souvent des très très jolis basiques. C'est des choses, donc elle fait des projets comme ça, mais pas en mauve, elle va faire en couleur naturelle, des très beaux gris, des beiges clairs, des choses où tout s'accorde bien les uns avec les autres, c'est très joli ce qu'elle fait. J'ai regardé Vanessa de Filles à paillettes. Alors Vanessa, mais je me régale, elle fait pas beaucoup de podcasts, mais à chaque fois c'est une explosion de couleurs, du rose, du jaune, mais je trouve c'est vraiment, elle a beaucoup de goût. Je sais pas, mais ça va hyper bien ensemble. C'est des choses que je mettrais pas. Si, je pourrais les mettre, mais en fait, j'ai pas assez de goût, de savoir-faire pour mélanger ces couleurs. Si je savais faire comme elle, oui, je pense que je ferais et je pourrais porter. Mais j'ai pas la petite touche qu'elle a pour savoir assortir les couleurs. Et en plus, ça lui va hyper bien. Là, elle avait sur son dernier podcast, elle portait j'ai perdu, c'est un pull que tout le monde a fait énormément ça fait de la dentelle un peu en forme de cœur. Enfin, j'ai perdu le nom, mais bref, elle a un pull jaune et rose, mais qui est trop trop beau, qui lui va super bien. J'adore regarder ses podcasts. J'ai regardé Atelier Morissette. Atelier Morissette, c'est une jeune maman qui fait des très beaux projets tricot, couture aussi. Et elle a fait un Alpine Bloom qui ressemble un peu à ce que j'aimerais faire aussi. Il est blanc et ses fleurs sont en rose. Ça fait plein de fleurs roses, c'est très 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 joli, j'adore. Et puis elle est toute douce, toute adorable, j'adore regarder ses podcasts.
Et en dernier, j'ai regardé le podcast d'Elise Stitches. Donc c'est pareil, c'est une tricoteuse que j'aime beaucoup, qui est très agréable à regarder. Et elle a fait un inventaire de tous ses pulls. Elle a fait une marinière, sa marinière en laine sable, des filatures de Val Godomar, elle est très très belle. Mais tous ses pulls sont très beaux et puis ça lui va très bien. Donc très agréable à regarder. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme ça si vous... Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup, vous connaissez, hein, c'est des podcasts très connus, qui sont beaucoup regardés, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient envie d'aller regarder si elles n'ont pas regardé depuis longtemps, bah, ça peut être l'occasion. Donc voilà, je vais vous faire tout ça. Et voilà. Et cette fois-ci, j'ai vraiment terminé de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. J'ai hâte de vous retrouver pour vous montrer la suite de mes cousettes, de mes tricots. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous un bon tricot, une bonne couture, plein de moments cocooning avec le mauvais temps qui arrive. On a envie de se mettre sous les plaids. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous a donné envie de tricoter un plaid vous aussi. Et puis... dites-moi aussi en commentaire quels sont vos projets tricot du moment, j'aime bien savoir, je trouve ça toujours sympa. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait envie pour soutenir ma chaîne. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. À bientôt!